Dans les autres styles qu'on peut utiliser, voici ceux qui sont intéressants pour une mise en page automatique du document intégral. Les styles de liste, les styles de cadre et les styles de page. Tout d'abord, les styles de liste. Les styles de liste vont nous permettre de modifier un style existant pour des listes à puces ou des listes numérotées, ou de créer de nouveaux styles. Pour cela, on a dans le document Titanic que vous aurez à manipuler une première liste. Donc ici, si je sélectionne les éléments de la liste, je peux sélectionner juste les premiers éléments, et que je regarde à quel style ces éléments de liste apparaissent, on voit que c'est du corps de texte. C'est-à-dire qu'on est dans un style de corps de texte où ne sont peut-être pas prédéfinis des puces. C'est ce que l'on va vérifier. Ici, j'ai ouvert le style de paragraphe corps de texte. Je constate déjà que je suis dans un style de paragraphe et non pas un style de liste. Et si je regarde dans l'onglet plan et numérotation, je vois que je n'ai pas de numérotation, ni numérotée, ni avec des puces qui est déjà prédéfinie. Donc je ferme ce menu et je vais ensuite aller dans le menu style et formatage, soit avec la touche F11, soit avec le menu format, puis style et formatage. Ici, je suis par défaut dans le corps de texte des styles de paragraphe, mais je veux créer un nouveau style de liste. Donc pour le style de liste, je sélectionne le style approprié et je vais choisir de créer un nouveau style de liste. Donc pour cela, je peux soit créer directement un nouveau style, soit prendre un style qui correspond plus ou moins à ce que je voudrais obtenir. Donc là, je regarde pour les styles à puce, les rendus que je peux obtenir. J'en choisis un que je vais pouvoir choisir de modifier. Donc ici, je vais le modifier, mais pour en créer un nouveau. Donc je fais un clic droit sur un style de puce qui correspond à certains attributs qui correspondent à ce que je voudrais obtenir, et je fais clic droit, nouveau. Ici, je vais tout d'abord aller dans le gestionnaire. Le gestionnaire qui est l'onglet qui permet de piloter l'ensemble des attributs qu'on peut modifier dans les différents onglets. Donc je vais appeler ce style puce personnalisée. Pour le style de puce, voilà ce que propose directement LibreOffice dans l'onglet puce, mais je peux aussi choisir un style de puce différent en allant dans plan pour avoir des puces avec des numéros, des caractères alphabétiques ou un mélange des deux, alphanumérique. Je peux aussi aller dans Images, où j'ai toute une série d'images proposées par le logiciel. Je peux aussi aller voir dans le style de numérotation, si je veux non pas une liste à puces, mais une liste simplement numérotée, de façon alphabétique ou numérique. Je peux, au niveau de la hiérarchie de mes titres, si c'est une liste avec plusieurs éléments, des éléments de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, choisir la hiérarchie. Là, ce serait dans l'onglet plan. Pour l'instant, je vais pour mon style que je suis en train de créer, choisir des puces sous forme d'images. Par exemple, ces petites flèches vertes. Au niveau de la position, si je choisis, là, dans la liste que j'ai sélectionnée, je n'ai qu'un seul niveau de liste. Donc pour le niveau 1, utiliser l'aperçu pour voir le rendu qui serait obtenu. Puce de niveau 1, donc elle est alignée pour l'instant à 0,60. Si par exemple je choisis qu'elle ne soit pas décalée par rapport à l'alignement, je vais mettre 0. Je la laisse aligner à gauche, mais je pourrais choisir de la centrer, etc. Et je choisis que derrière le numéro, donc là c'est pas une numérotation, en l'occurrence ce sera une puce, le petit drapeau vert que j'ai choisi, ce sera suivi d'une tabulation. Je pourrais aussi choisir un espace plus réduit en choisissant espace, donc là ça correspond à un espace avec la barre d'espace, ou rien.
Donc là, je vais laisser tabulation. Je vais utiliser donc uniquement ce changement d'attribut pour mon style de puce personnalisé et je vais le créer en cliquant sur appliquer et OK. Ensuite, pour l'appliquer, j'ai sélectionné certains éléments de ma liste. Je vais pouvoir l'appliquer en double-cliquant à droite dans le nom de la puce que je viens de créer. L'intérêt des styles est qu'on va pouvoir appliquer un certain style avec des attributs qu'on a choisis à tout un ensemble d'éléments de son document. Ici, on a un document qui fait 6 pages avec pas mal de listes, donc je vais choisir d'aller utiliser le style que j'ai créé aux différents autres éléments de liste que j'ai dans mon document, qui étaient pour l'instant dépareillés puisqu'on avait des styles de liste très différents les uns des autres. On en trouve un deuxième ici à la page 2. Donc on va pouvoir, en les sélectionnant, puisque je vous rappelle que pour l'instant ils n'étaient pas définis comme des styles de liste, c'était simplement des paragraphes auxquels on avait ajouté manuellement. Si vous regardez ici dans la barre d'outils, c'était des styles de paragraphes définis en style corps de texte, mais pour chacun, la personne avait ajouté manuellement des puces différentes qui n'étaient pas prédéfinies dans les styles, mais juste ajoutées manuellement, ponctuellement, sur chaque liste.